Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Des vols directs vont s'effectuer désormais entre Abidjan et les États-Unis. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a décroché la certification américaine. Cette certification fait suite à un audit effectué en mars dernier à l'aéroport d'Abidjan. Adama Koni. Bonne météo pour l'aviation ivoirienne. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vient de décrocher la certification de l'aviation américaine. L'Agence nationale américaine de sécurité autorise ainsi les vols directs entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire courait derrière cette certification depuis une quinzaine d'années. Plusieurs efforts en termes de sûreté et de sécurité de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan ont été accomplis à cet effet par le ministère des Transports. La dernière action en date est la privatisation de l'assistance technique au sol, le handling. C'est à la suite du dernier audit réalisé par l'administration américaine du 2 au 6 mars que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir son billet pour le vol direct en provenance ou en partance des États-Unis. La première dame de Côte d'Ivoire a visité hier les stands d'exposition sur le site du Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Dominique Ouattara a exprimé à cette occasion ses félicitations aux principaux organisateurs du Sahara 2015, les ministres de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Koulibaly et des ressources animales et halieutiques Adjoumani Kwasi Kobena. Et c'est parti pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a lancé officiellement hier l'opération. Au titre de l'année 2015, elle va se dérouler partout en Côte d'Ivoire. Raymond Goudou-Kofi invite les populations à faire vacciner leurs enfants et à réserver un bon accueil aux agents vaccinateurs. Pagasso Rokoni. Par ce geste, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida lance officiellement le premier passage 2015 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, environ 5% des enfants de 0 à 59 mois ne sont jamais vaccinés malgré les différents passages et campagnes de sensibilisation. Des enfants qui, selon la ministre Raymond Goudou-Kofi, ne sont pas à l'abri de la maladie. L'acte que nous allons poser pendant toute cette période est un acte important. C'est un acte qui sauve. C'est un acte qui met nos enfants à l'abri de la paralysie. Je ne crois pas qu'une mère qui a attendu pendant 9 mois peut accepter que son enfant ait les jambes flasques comme ça, paralysées et qui se traîne par terre. Je ne crois pas. Aucune mère, aucun parent ne peut accepter cela. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a profité de cette cérémonie pour exhorter les populations à réserver aux agents vaccinateurs un bon accueil. Il est important également que les agents vaccinateurs ne soient pas refoulés. C'est pour le bien de nos enfants que nous avons demandé à ces jeunes bénévoles de se joindre à nous pour vacciner partout dans les hameaux, dans les villes, dans les quartiers et aller les plus loin possible pour que nous ayons une majorité d'enfants vaccinés. L'appel de la ministre est reçu 5 sur 5 par les parents des enfants présents. C'est important de vacciner les enfants contre la polio pour ne pas que l'enfant soit paralysé, malade. C'est important de faire à les enfants parce que ça gâte pied de les enfants. C'est à cause qu'on est venu pour faire vaccination pour eux. Partenaires au développement, autorités administratives, élus et cadres de la région, chefs religieux et traditionnels ont tous participé au lancement du premier passage 2015 de la lutte contre la poliomyélite. Une autre campagne vient d'être officiellement lancée. L'opération d'enrôlement à la couverture maladie universelle a démarré dans le district d'Abidjan. L'information a été donnée hier au plateau. Issa Yeo, Adama Kone pour le compte-rendu. La couverture maladie universelle CMU est une réalité dans le district d'Abidjan. Système de protection sociale nationale contre le risque maladie, la couverture maladie universelle vise à garantir l'accès à des soins de santé de qualité à la population résidant en Côte d'Ivoire. Le projet est entré dans sa phase opérationnelle dans le district d'Abidjan, d'où la joie des potentiels bénéficiaires. Nous remercions Dieu de nous avoir donné cette ouverture que nous allons nous atteler à conduire
ce projet en bon port. La couverture maladie universelle permettra à chaque résident ivoirien de donner une contribution, je dirais, forfaitaire, qui permettra à celui qui n'a pas les moyens de se rendre donc à l'hôpital. La couverture maladie universelle est une politique de longue haleine. L'implication des élus locaux est fondamentale pour la réussite de l'opération, a indiqué le préfet d'Abidjan. S'agissant du district autonome d'Abidjan, dont le territoire se confond avec celui du département d'Abidjan, nous avons convié ce matin l'ensemble des maires, des secrétaires généraux de mairie, des directeurs régionaux, des sous-préfets, avec bien sûr la présence du gouverneur du district d'Abidjan, avec également la présence des directeurs régionaux des affaires sociales d'Abidjan, pour venir procéder à la restitution du contenu de cette rencontre de Yamoussoukro, mais aussi cette rencontre marque le lancement officiel de l'enrôlement dans le district d'Abidjan. L'objectif, c'est vraiment d'amener toutes les populations, quel que soit leur niveau social, à très rapidement se rendre dans les centres d'enrôlement pour pouvoir se faire identifier et adhérer ainsi à la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle est une des priorités du président de la République, Alassane Ouattara. L'opération d'enrôlement vise, à l'échéance 2016, plus de 4 millions de personnes, soit 16,6% de la population. La lutte contre le cancer est au centre d'un conclave à Abidjan. Les 4e rencontres de l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes ont débuté hier à l'Hôtel Ivoire. C'était en présence du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, nous dit Patricia Omoïtia. La lutte s'accentue autour des maladies non transmissibles que sont les affections cardiovasculaires, le cancer, le diabète et certaines altérations respiratoires. 70% des cancers sont concentrés dans les pays à faible revenu. Pour le docteur Marc Keller, on peut éviter au moins 40% de ces cancers. Ce que nous préconisons, c'est vraiment de prévenir, de mettre en place des politiques de santé publique en termes de prévention en milieu scolaire, et surtout la lutte contre le tabagisme. Et pourtant, les femmes représentent la couche de la population la plus vulnérable. Les cancers féminins, notamment les cancers du col de l'utérus, sont beaucoup plus fréquents. Au niveau mondial, une femme meurt du cancer de l'utérus toutes les 2 minutes. Nous avons aussi une montée en puissance des cancers de l'enfant qu'il faut prendre en compte. Et chez l'homme, c'est le cancer de la prostate qui est le plus fréquent actuellement en Afrique. Mais malheureusement, tous ces cancers arrivent souvent très tard, au moment où le traitement curateur n'est plus possible. D'où l'importance de parler beaucoup des soins palliatifs et d'accompagnement. 2 jours d'échange, meublés par des ateliers et conférences publiques. L'Atlas du cancer, un livre qui renferme toutes les dernières statistiques de l'OMS sur la pathologie, sera présenté au cours de ces 4e rencontres de l'ALIAM, l'Alliance des ligues francophones, africaines et méditerranéennes contre le cancer. Un mot d'ordre de grève a été lancé récemment par des syndicats issus du secteur éducation et formation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a établi un bilan à la suite de ce mouvement de débrayage. Il fait état de 2 morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Le président de la République, Alassane Ouattara, procède aujourd'hui à l'inauguration du château d'eau d'Abobo. L'ouvrage devrait permettre de couvrir les besoins en eau potable des populations de la zone. Et les populations sont impatientes de voir le château d'eau ouvrir ses vannes. Alexis Ouedraogo les a rencontrés. Vendredi, 15h, à Bobo PK 18. C'est maintenant que le repas du midi se prend dans la famille Doumbia. Au réveil ce matin, comme très souvent, pas d'eau dans les robinets. Les femmes là, souvent même, s'il n'y a pas l'eau comme ça là, pour préparer là, c'est un problème. Non loin, la queue devant la citerne d'approvisionnement mise à disposition pour le quartier s'allonge. Maïdia Kité attend son tour. Depuis 6 ans qu'elle vit dans le quartier, chaque jour, elle répète la même corvée. Matin, si je me lève là, je viens chercher l'eau d'abord avant de commencer le travail. Je charge bassine là 10 fois par jour.
Abobo et Ayama sont des communes situées à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Le manque d'eau potable se pose avec acuité dans la zone et pousse les populations à s'alimenter à partir de points d'eau souvent distants de leurs concessions ou à partir des citernes de l'Office national de l'eau potable. Nous ne sommes pas fiers de continuer la distribution de l'eau potable à travers les camions-citernes. Les camions-citernes devraient être l'exception. On pense que très rapidement, nous allons revenir à la normale. L'inauguration du château devrait permettre d'améliorer les conditions de vie dans la zone. Toutefois, les populations sont appelées à la patience. Le besoin en matière d'eau potable est couvert, mais il faut tout simplement réparer l'ensemble des canalisations qui acheminent ces eaux-là vers les populations. Estimé à 1,3 milliard de francs CFA, le château de 500 mètres cubes à 15 mètres de hauteur en béton armé permettra de couvrir le besoin journalier de 8000 mètres cubes dans la zone. Le chef de l'État s'est engagé à couvrir les besoins en eau de la capitale économique sur cette année. Si la production d'eau potable est aujourd'hui suffisante, reste l'amélioration et l'extension des circuits de distribution. Demain samedi, les vannes du château seront ouvertes par le président Alassane Ouattara. Le Conseil national de la presse vient de récompenser 2 organes, Go Magazine et Supersport. Ils ont reçu le prix CNP d'excellence sur la base de leur performance managériale. 25 autres organes de presse étaient en lice et ces 2 organes de presse ont reçu leur prix jeudi dernier à Abidjan. Serge Koléa. Voici les meilleurs journaux et périodiques dans le paysage de la presse en Côte d'Ivoire. Sur 25 prétendants, le jury du prix CNP d'excellence a accordé sa préférence à 2 publications. Go Magazine a été désigné meilleur quotidien de l'année. Ça fait 11 ans maintenant que Go Magazine existe et depuis on n'a pas cessé de travailler. Aujourd'hui, si nous sommes sur la plus haute marche du podium, c'est bien parce que nous avons persévéré. Le lauréat du prix CNP d'excellence du meilleur périodique ou hebdomadaire est Supersport. Et si le CNP nous a décerné ce prix, c'est par rapport au travail sur le plan rédactionnel, sur le plan de la déontologie et même au niveau de l'environnement que nous avons créé pour nos collaborateurs pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le prix CNP d'excellence répond au souci du CNP, le Conseil national de la presse, d'assainir et de professionnaliser le milieu de la presse en Côte d'Ivoire en proie à de nombreuses difficultés. Les entreprises de presse ont été évaluées sur la base de leurs performances managériales. C'est un prix qui veut vraiment récompenser l'excellence dans la gestion des entreprises. C'est vrai qu'il y a plusieurs prétendants, mais nous avons choisi de décerner un prix par type de presse, simplement pour que la concurrence soit rude et que les uns et les autres s'engagent, en tout cas à gérer les entreprises de la meilleure façon. Le docteur Pascal Kwame, représentant la ministre de la Communication, souhaite tout simplement une presse plus responsable en cette année électorale. Un prix spécial a été décerné au président de la République pour ses actions en faveur du développement de la presse. À l'étranger, près de 200 000 Nigériens ont fui les violences perpétrées par la secte Boko Haram. Ils se sont réfugiés au Cameroun, au Tchad et au Niger, selon l'ONU. Les Nations Unies et des ONG ont lancé récemment un appel à Dakar. Objectif, recueillir plus de 100 milliards de francs CFA pour venir en aide à ces réfugiés. Léon Brou. Au Sénégal, l'ONU et des ONG lancent un appel pour recueillir près de 100 milliards de francs CFA afin de venir en aide à quelques 200 000 réfugiés nigérians ayant fui les attaques de Boko Haram. Ces besoins ont été estimés par des agences de l'ONU, le Programme alimentaire mondial et 12 ONG dont Oxfam et Save the Children. Selon Lise Ayua, représentante régionale du ICR et coordonnatrice pour les réfugiés nigériens, il faut mobiliser plus de fonds pour soutenir ces réfugiés qui se trouvent dans une situation dramatique. C'est de continuer à poursuivre l'assistance, que ce soit au niveau de santé, au niveau de l'éducation, au niveau de sanitation et tous ces secteurs pour soutenir les réfugiés et surtout, bien sûr, au niveau de la nourriture. L'insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram ainsi que sa répression ont fait plus de 15 000 morts au Nigeria en 6 ans, selon le dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. En raison du conflit, plus d'1,5 million de personnes ont dû quitter leur domicile, certains restant au Nigeria, d'autres se réfugiant dans les pays frontaliers.
Après ce récit de Gabriel Zani, je rappelle que le chef de l'État procède aujourd'hui à l'inauguration du château d'eau d'Abobo. Il va également lancer les travaux d'extension de la voirie Abobo à Niama et inaugurer la voie express Mohamed VI, une route qui relie Abobo à Anyama. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.